Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de ce mois de mars. J'espère que vous êtes en forme, c'est le week-end qui commence. Voilà, donc un temps de repos pour recharger les batteries et ça, c'est très très bien. Alors, je vous propose de choisir votre signe. On va prendre cette carte-là. Cher ami Scorpion, on va donc voir quelles sont vos énergies pour ce mois de mars. Je vous rappelle à toutes et tous que ce sont des guidances d'ordre général, en aucun cas ce n'est individuel. Donc ne le prenez pas pour vous, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, vous sentez quand ça vous parle ou pas. Également, n'hésitez pas aussi à aller voir du côté de votre ascendant, aussi de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur vos guidances. Voilà. Allez, je vous propose de commencer tout de suite et si bien évidemment vous aimez le contenu des vidéos que je poste, très important de partager, commenter, de liker et de vous abonner pour ceux qui ne seraient pas abonnés. Allez, let's go, on y va. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour les personnes du signe du Scorpion pour ce mois de mars et qui regarderont cette vidéo. Allez, les tendances générales, elle ne s'est pas retournée. Quelles sont les tendances générales? Alors là, du coup, j'en ai trop. On va reprendre. On va faire différemment. Allez, les tendances générales pour les personnes du signe du Scorpion pour ces énergies du mois de mars. Alors, j'ai vu celle-ci et je ne sais pas pourquoi. On va en rajouter comme ça ici une quatrième. Je fais en sorte à ce que vous puissiez bien les voir ici à la caméra. Ok. Alors, en dos de deck. En dos de deck, j'ai le signe du lion. Alors, peut-être que c'est un mois de mars où vous serez sous les feux de la rampe. Voilà. Où on va vous demander... Oui, où on va vous demander, en fait, ici, de briller, mais sans en faire des tonnes. C'est-à-dire de le faire, mais à une juste mesure. À la juste mesure, en fait, ici, du travail que vous êtes en mesure de produire, de briller, de montrer, en fait, qui vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire de refléter comme ça ici votre intérieur et de montrer en fait quelles sont les ressources que vous avez. Alors les ressources en fait ici c'est comment vous allez utiliser votre temps, comment vous allez utiliser en fait vos compétences, est-ce que vous allez faire en fait, est-ce que vous allez partager et voilà, quelle est la vitalité que vous pouvez offrir. Vous voyez, en fait, c'est tout ça, les deniers. Voilà. Il y a cette idée comme ça c'est comme si vous aviez cette luciole et que vous éclairiez comme ça à l'extérieur. Et le faire avec discernement et juste mesure. Voilà. Comme ça, déjà, ça permet de situer un peu le contexte de la vidéo pour voir comment vous vous situez, en fait, par rapport à tout ça. Ok, alors, j'avais cette carte en fait ici qui est en inversé. Alors en fait on est sur le 6 de coupe. Vous êtes concentré en fait ici sur les énergies du présent. On voit que les énergies comme ça du passé, eh bien justement c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Et j'ai envie de dire c'est très bien parce que vous avez pas mal de choses. C'est un contexte, alors c'est pas électrique, mais on sent que dans l'environnement dans lequel vous êtes, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir une disharmonie aussi à l'intérieur de vous. Hein. Donc votre travail en fait, vous voyez ici, ça va être de rééquilibrer tout ça. Et quand je vous disais en fait de pouvoir briller, c'est-à-dire de montrer à l'extérieur qui vous êtes comme ça à l'intérieur, ce que je canalise en fait ici avec ces cartes, c'est vraiment le sentiment de pouvoir utiliser à bon escient
toutes les ressources qui vous sont offertes. Et vous avez cette capacité de le faire avec pas mal de discernement. Ok. Et on voit que vous êtes quand même généreux de par... qu'il y aura ces élans en fait comme ça de générosité avec l'énergie comme ça de l'impératrice. Pensez également sur le donner et le recevoir. On ne peut donner que ce qu'on a comme ça en notre possession. Donc il y a ce juste équilibre à avoir en fait ici durant ce mois de mars. Donc ça c'est c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors on va voir si on a des compléments d'information avec le Béline, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes du signe du Scorpion, on me parle en fait ici de nouvelles. Voilà. Quels sont les compléments d'information pour les énergies du mois de mars pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Ok. Bon, bah écoutez, bon, allez, hop. Bon, alors, l'oracle Béline, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, en fait, c'est plutôt un oracle qui va quand même taper des fois en fait dans le dur et qui peut être comme ça un peu cash. Alors, qu'est-ce que je vois en fait ici pour vous au niveau des cartes? C'est tout simplement que il y a un contexte qui est quand même très favorable en fait ici pour vous. Alors il y a beaucoup de passion en fait dans ce que vous allez entreprendre. Ok. Après, est-ce que ça va être transformé ou pas? Ça c'est à vous de voir. On ira voir d'ailleurs après juste après les énergies générales la partie guidance sentimentale. On nous parle en fait ici de nouvelles, hein, d'échanges, de communication. De messages qui peuvent vous être envoyés. Ok. Sous l'influence en fait ici de Jupiter qu'on retrouve en fait ici 2 fois, on voit que vous avez comme ça en fait ici un appui, c'est-à-dire il y a un contexte favorable qui va vous permettre en fait ici de vous développer et c'est très bon parce qu'on a l'énergie de la création en fait ici avec l'impératrice. Voilà, et il y a quelque chose qui est en train de grandir et qui est plutôt favorable pour vous et qui va vous permettre de pouvoir rayonner à votre juste valeur. Vous voyez, hein, c'est des énergies comme ça qui sont quand même assez, que je trouve assez solaires. Voilà, on peut le dire. On sort en fait ici du contexte émotionnel. On avait vu d'ailleurs qu'on avait le 6 de coupe, mais il est à l'envers. Donc pour moi en fait, les énergies du passé, c'est pas du tout quelque chose que vous ressassez. Donc on est vraiment sur un contexte qui est vraiment très favorable pour vous. Et puis vous avez en fait cette carte en fait qui vous dit que pour vous les planètes sont alignées très clairement. Voilà, donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est que le contexte général, il est très bon. Alors, encore une fois, c'est une guidance, c'est du général, c'est pas du particulier. Donc ça, c'est tout simplement, ce sont des énergies. C'est charge à vous, en fait, ici, après, de les transformer. Voilà. D'utiliser comme ça un peu ce contexte qui peut être électrique et d'en transformer et de le prendre à votre avantage pour faire un accroissement de vos compétences, un accroissement de l'énergie que vous pouvez déployer, par exemple, pour vos projets, de la vitalité que vous allez avoir, du temps disponible également. Allez, on va aller voir côté sentimental. Alors, ok, j'ai le 7 de denier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici côté sentimental pour les scorpions, pour les énergies du mois de mars? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en contexte sentimental, relationnel, sentimental? Je vais le prendre parce que... excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Et on va la laisser. On va voir après si on fait une autre ligne.
Ok. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai la reine d'épée et le roi d'épée. Ok. Peut-être un couple, peut-être deux énergies qui s'observent. Beaucoup d'attirance. On est sur une énergie physique. Ok. Un contexte qui demande à évoluer. Hein. Un contexte qui n'est pas encore assez mûr. C'est peut-être en fait ici des prémices. On va faire en fait ici une autre ligne. Allez, s'il vous plaît. Alors. Ok. 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 Alors, on retrouve hein, ce 5 de bâton deux fois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors déjà, vous êtes dans un contexte où on vous demande en fait ici de collaborer comme ça ici avec des personnes différentes. C'est peut-être un environnement où on travaille beaucoup ou alors en fait ici, c'est vous qui travaillez, on va dire un peu d'arrache-pied en fait à votre... situation sentimentale. On a le valet de coupe, j'ai le valet de coupe en fait ici qui est au milieu des cartes. Donc pour moi en fait ici il y a un focus quand même sur ce mois de mars, sur voilà, sur ces un focus quand même en fait ici sur votre situation sentimentale. J'ai la reine de denier en fait ici, mais qui est plutôt en inversé. Alors peut-être que ce mois de mars, voilà, peut-être que c'est un contexte aussi où vous aurez du mal en fait à prendre les choses comme ça, parler debout. Moi, je vois plus en fait ici un contexte d'observation, peut-être même en fait ici de rivalité, mais avec beaucoup en fait ici d'attirance, pas mal d'attirance en fait ici. Plutôt physique. Voilà, on va le dire. Plutôt physique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, attendez, je mets sur pause 2 minutes. Alors, excusez-moi, j'avais sorti en fait deux oracles. Donc, j'ai l'oracle en fait ici du grand amour des époux loubards hein, et j'ai en fait ici un oracle de déjà dit 8, mais j'ai pas envie de, pardon, j'ai pas ressenti de l'utiliser là maintenant. On va utiliser en fait le grand oracle Isée. Alors je l'utilise peu souvent. Pourquoi je prends celui-là, je ne sais pas. On va voir en fait ici quels sont les messages. Je vais prendre un complément d'information si besoin avec ces cartes. Mais oui, je ressentais plus en fait d'utiliser cet oracle. Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur le contexte sentimental relationnel pour les personnes? Ok. Pour les personnes du signe du Scorpion. Ok. Alors là, j'en ai trop. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un complément d'information et on va en prendre une autre. Et après, je vous fais la lecture des cartes. Allez. Ok. Voyez en fait la carte qui vient de voler ici. Alors, pour moi, ici, j'ai deux énergies très différentes qui se rencontrent. Ok.
Soit j'ai une personne autour de vous, peut-être avec un tempérament beaucoup plus fougueux, ok. Et auquel cas, en fait, vous seriez sur des énergies comme ça, ici, beaucoup plus tempérées. Donc, c'est comme un peu une fusion-attraction. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je ressens. Comme si vous étiez comme si vous étiez comme ça, en fait, dans un entonnoir où au fur et à mesure, en fait, ici, les choses, voyez, en fait, se rétrécissent et viennent, en fait, vous touchez en plein cœur. Voilà. J'ai la chute, en fait, ici au milieu. Donc, peut-être que il y a des choses, je ne sais pas, que vous abandonnez ou des choses, en fait, ici, voilà, enfin, comme s'il y avait quelque chose qui se brisait, comme un mur, en fait, ici, vous voyez, ou un masque, ou comme une bulle, en fait, ici, qui éclate, comme s'il y avait un masque, en fait, ici, qui éclate. Alors c'est quelque chose de plutôt beau en fait qui en ressort et pour moi en fait ici il y a quand même une alchimie, vous voyez, entre deux personnes, quelque chose qui monte, voyez, quelque chose qui va crescendo. Voilà ce que je peux vous dire en fait ici au niveau relationnel, sentimental. Alors je ne sais pas pourquoi en fait j'ai ressenti le besoin d'utiliser cet oracle. Est-ce qu'on a d'ailleurs un autre message pour vous? J'ai le cheval. On vous conseille en fait ici d'être ouais, c'est comme si on vous disait en fait de vous sentir libre, libre de pouvoir vous exprimer. Comme si au niveau de vos énergies, quelque chose s'alignait. Alors c'est... Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai un autre message pour les énergies sentimentales, relationnelles? Alors là, j'en ai trop. J'ai une flèche. Comme si j'avais en fait des feedbacks, des retours d'énergie et qui viennent comme ça se poser directement sur vous. Il peut y avoir un peu de dépendance également. Hein? Allez, une dernière. Allez, on vous dit que c'est cadeau. Voilà. Ce sont des énergies assez fortes. Ok. Mais au final, en fait, ici, voilà, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on vous dit de vous sentir libre de vous exprimer. Voyez comment cela vous parle. Ça peut ne pas parler à tout le monde. J'en ai terminé pour la partie relationnelle. On va regarder quelles sont les énergies côté prof. À tout de suite. Allez, on revient sur les énergies générales. Donc, je vous rappelle en fait ici un contexte très favorable où on vous demande de rayonner comme ça à l'extérieur. On parle même d'appui. Ok. Et on va aller voir, attention quand même, j'ai le 5, ouais, 5 d'épée. Et on va aller voir quelles sont les énergies professionnelles pour vous, mes chers amis scorpions, pour ce mois de mars. Ok. Alors, on commence.
Ok, alors, on a commencé directement ici avec le cavalier de bâton. Donc, il y a beaucoup de fougues. Ouais, beaucoup de fougues, en fait, ici, qui seront déployées courant du mois de mars pour toute l'activité professionnelle. Ok. Attention peut-être ici aux baisses d'énergie. Ok, hein, c'est plus ce que je ressens. Pas forcément en fait ici un manque de ressources, mais c'est plus en fait peut-être un manque de ressources au niveau physique. Donc peut-être gérer en fait la vitalité, en fait le faire attention au repos, voilà, hein, pour bien pouvoir utiliser à bon escient en fait ici votre énergie. On voit quand même en fait ici que vous avez vous êtes vigilant quand même à ce que vous faites, hein, dans le sens où vous suivez en fait ici votre guidance intérieure. Je pense que ce que vous ferez, enfin toutes les actions qui seront entreprises au courant du mois de mars, c'est quelque chose avec lequel en fait ici, pour vous, vous êtes raccord, vous vous sentez aligné. Il y a l'idée en fait dans votre tirage que même si vous pouvez être au milieu d'agitation, laisser des choses comme ça derrière vous, vous allez rester en fait pour moi ancré, que vous aurez des capacités à pouvoir vous recueillir et trouver ce moment ou ce temps comme ça d'introspection qui va vous permettre en fait ici de vous recentrer. Pour moi en fait ici vous restez quand même stable. Alors il y a une énergie qui est importante. On voit que vous laissez aussi des choses derrière vous, ça aussi, voilà, et que vous allez être vigilant en fait ici à la gestion de vos ressources. Qu'elles soient, pour moi en fait, c'est des gestions des ressources plus en termes physiques, en termes de gestion du temps également. Ça peut être aussi en fait des partages de compétences, voilà, vous voyez. Et voyez, on avait le 6 de denier aussi, qu'on avait comme ça ici en énergie générale. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages côté pro? Alors, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, en fait, c'est dans son énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Et j'ai le 2 de couple. Là, ici, on me parle clairement, en fait, d'alliance. Ok. Alors, on vous dit en fait ici de toujours pareil dans le contexte où je vous disais en fait de rayonner comme ça en fait à votre juste valeur. Il y a l'idée quand même en fait ici de prendre sa place en fait ici dans des partenariats, voilà. Peut-être de faire attention à ce qui est caché, ok, d'être vigilant par rapport à ça. On me dit en fait ici que malgré ce contexte comme ça où ça bouillonne, en fait, vous avez cette énergie comme ça ici solaire, et donc ça c'est très bon. Ok. Et peut-être que vous sortez comme ça en fait ici d'une indécision. Mais en tout cas pour moi ici le contexte professionnel, il reste également très très favorable. Allez, on va aller juste demander hop, un petit complément d'info auprès du Lenormand, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion, énergie professionnelle. Reine, mais regardez, la première carte qui est sortie, c'est le Poisson. Voilà, on retrouve en fait ici à peu près les mêmes énergies, les secrets. Ok, et j'ai l'ours. Ok. On me parle bien en fait ici de transactions, hein, de transactions. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous devrez aller chercher à l'intérieur de ces transactions. Il y a des nouvelles pages en fait ici à ouvrir. Il peut y avoir un potentiel financier également en fait. Hein.
On me dit en fait que sur vos intérêts financiers, ces intérêts financiers en fait ici sont protégés, mais il y a l'idée en fait d'aller chercher quelque chose. Voilà, il y a des actions en fait à mettre en place de votre côté. En tout cas, en fait, il y a une certaine idée que les actions que vous pouvez mener durant ce mois, en fait, elles sont prospères. Hein? Ok. Et que vos intérêts sont protégés. Pour autant, en fait, il faut aller creuser. Il faut aller chercher, en fait, c'est comme s'il y avait des voies à entreouvrir. Voilà. Mais bon, c'est plutôt un bel alignement côté pro pour vous. Donc, un contexte, encore une fois, favorable. On retrouve vraiment bien en fait ici ces énergies comme ça en fait où voilà, on vous demande pas d'en faire on vous demande pas en fait d'en faire des tonnes. C'est pas l'idée en fait de ce tirage. C'est vraiment en fait de rayonner comme ça votre juste valeur. Voilà. Avec potentiellement des possibilités d'être reconnu pour ce que vous apportez, malgré les difficultés. Allez, bah écoutez, j'en ai oui, quasiment terminé avec cette guidance. Je vois qu'on est presque à 26 minutes. Je vous propose de clôturer cette guidance avec un petit message de l'oracle de la création de F. Corrigan. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion, je voudrais un message pour la fin. Alors, j'ai l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. On est sur des énergies love, love. Hein? Retour aux énergies relationnelles et sentimentales. Alors, attention, celui qui suit, le prisonnier, la dépendance, je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Rappelez-vous du cheval. Et on va en prendre une dernière. Le coffre aux 1000 trésors. La générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voilà, on va terminer cette guidance sur cette très jolie phrase. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un réel plaisir de vous partager ces messages. J'espère qu'ils pourront vous être utiles. En tous les cas, si vous avez aimé cette guidance, merci à vous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires si vous souhaitez commenter et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Merci à vous. Ciao, ciao.